Jeune Afrique azalaki na information te que Christian Tshisekedi ne mutu atindaki batuana? Est-ce que Jeune Afrique abangaki kotanga kombo ya Christian Tshisekedi? Mais pourquoi Jeune Afrique n'a pas cité le nom de Christian Tshisekedi? Est-ce que Jeune Afrique a eu peur de citer le nom de Christian Tshisekedi comme étant celui qui a envoyé des gens pour aller arrêter Chérubin Okende? Il y a un journaliste envoûté, un effronté, impudent qui a sauté sur l'occasion pour charger Christian Tshisekedi. Pero Louara se permet de dire que Chérubin Okende a été assassiné par les gens que Christian Tshisekedi avait envoyés. Pero Louara atangi kombo ya Christian Tshisekedi que Christian Tshisekedi ne mutu atindaki batu ya demiap bakende kokanga Chérubin Okende parce que Chérubin Okende abandaki kowelela lopangu na ye. C'est effronté, c'est impoli, c'est journaliste envoûté, c'est journaliste qui a des démons se permet de citer le nom de Christian Tshisekedi. Banani bayebi saki que Christian Tshisekedi mutu atindaki batu bakende kokanga Chérubin Okende po babandai kowelela na ye lopango. Tomoni awa batu ebele ba postuler. Est-ce que boyoki ata kombo ya ndeko moko ya Félix Tshisekedi oyo a postulé pas comme député? Est-ce que boyoki yango? Est-ce que bazana ba ambition te yo mutu oyo évêque Mukuna a délivré assemblée la pona yo pona épilepsie oyo maladie ya ndeke oyo zalaki nango esila? Tu es devenu un spécialiste en insulte, un spécialiste en diffamation, un spécialiste en dénonciation calomnieuse. Est-ce que Félix Tshisekedi a envoyé les militaires pour faire une expédition punitive dans la résidence de Kabila? Est-ce que Félix Tshisekedi a envoyé les éléments de la garde républicaine pour humilier Joseph Kabila? Mais aujourd'hui que Kabila n'est pas président de la République, aujourd'hui que Kabila n'habite même pas la résidence là, pourquoi on doit continuer à garder ces avenirs-là fermés? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Depuis quand Kabila a acheté la résidence Djelem? Depuis quand? Quel est le bien de Kabila que Tshisekedi a ravi? Quelle est la concession de Kabila que Tshisekedi a ravi depuis qu'il est au pouvoir? Si Tshisekedi était comme Fayulu, si Tshisekedi était comme Joao Lourenço, Kabila ne serait jamais tranquille dans ce pays. Pourquoi les militaires n'ont pas pu utiliser les balles en caoutchouc? Pourquoi les militaires qui sont descendus dans la rue n'ont pas pu utiliser les gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants? Pourquoi les militaires là n'ont pas pu utiliser des armes non létales pour disperser les manifestants? Merci beaucoup vous tous qui êtes branchés en ce moment partout à travers le monde pour nous suivre sur GCR Congo TV, votre magazine. Les peuples gagnent toujours. Dans ces numéros du peuple gagne toujours, nous allons réfléchir avec vous, analyser les sujets importants qui défrayent la chronique dans notre pays, la République démocratique du Congo. Le premier sujet est en rapport avec les dossiers GLM qui y a fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à GLM? Est-ce que Félix Tshisekedi a envoyé les militaires pour faire une expédition punitive dans la résidence de Kabila? Est-ce que Félix Tshisekedi a envoyé les éléments de la garde républicaine pour humilier Joseph Kabila en détruisant les barricades qui étaient érigées sur les avenirs autour des GLM
Mais il faut souligner que Kabila n'habite pas Jalem, ça c'est important. Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions liées à ces premiers sujets de cette émission. Le deuxième sujet sera en rapport avec les massacres qu'il y a eu la semaine passée à Goma. Vous savez qu'il y a plusieurs Congolais qui ont trouvé la mort lors de l'intervention des éléments de la garde républicaine pour réprimer la manifestation pacifique de la population qui était mêlée aux combattants Ouazalendo. Nous allons éplucher cette question qui a choqué plus d'un Congolais. Et le troisième sujet est celui de l'assassinat de Chéribin Okende avec les déclarations tapageuses, scandaleuses faites par un journaliste. Il s'agit bien de Pero Louara, qui a accusé publiquement les frères du président Tshisekedi, Christian Tshisekedi, comme étant celui qui a commandité à travers les éléments de la DEMIAP l'assassinat de Chéribin Okende. Voilà les questions autour desquelles nous allons réfléchir ensemble avec vous au cours de ces numéros. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? C'est la question que j'ai posée ici par rapport à ce dossier qui a poussé beaucoup de gens à accuser Félix Tshisekedi comme étant celui qui a envoyé les éléments de la garde républicaine pour aller opérer une destruction méchante à la résidence de Joseph Kabila, située dans la commune de la Gombe, la résidence appelée Jelem. J'aimerais d'abord, avant que je puisse entrer dans les fonds, lire la correspondance du commandant de la garde républicaine, correspondance adressée au ministre de l'Urbanisme et Habitat. Transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec expression de mes hommages les plus déférents. Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires foncières, tous à Kinshasa, concerne demande d'ouverture des avenues barricadées. À son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat à Kinshasa, Lingwala. J'ai l'honneur de venir auprès de votre Excellence demander sur instruction du commandant suprême l'ouverture des avenues des États-Unis et de la vallée, 6 dans les quartiers Bassoko, commune de la Gombe, et aussi l'avenue Bumba, 6 dans les quartiers Ma Campagne, commune de Ngaliema, lesquels ont été barricadés sans rime ni raison à hauteur respectivement des avenues Ouganda et Adama, ainsi que de l'avenue Ngouma. En effet, ceci facilitera la circulation des paisibles citoyens et leurs biens, bien entendu, sur les avenues précitées. Dans l'espoir que la requête retiendra votre particulière attention, je vous prie de bien vouloir agréer, Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'expression de ma plus haute considération. Signé commandant de la garde républicaine, Kabi Kiriza Ephraim, général-major. Vous venez de suivre là, dans les communiqués que je viens de lire ici, qu'il s'agit ici de la réouverture des avenues dans la commune de la Gombe. J'ai parlé des avenues de la vallée et les avenues des États-Unis. Et aussi, dans la commune d'Engaliema, 3 avenues, avenue Ouganda, avenue Adama et l'avenue Ngouma. 3 avenues dans la commune d'Engaliema et 2 avenues dans la commune de la Gombe, dans les quartiers Bassoko. Vous allez voir les images ici, qu'il s'agit tout simplement de la démolition des barricades
et des clôtures qui ont empêché la circulation sur ces avenues-là. Est-ce qu'il y a un mur de la parcelle de Joseph Kabila, de la résidence que l'on dit de Joseph Kabila qui a été démoli? Est-ce qu'il y a un mur de la parcelle de Kabila qui a été démoli? Il n'y en a pas. Mais pourquoi aujourd'hui, alors que Kabila n'est pas président de la République, on peut continuer à barricader ces avenues-là? Pourquoi il ne peut pas y avoir une libre circulation sur ces avenues-là? Nous pouvons comprendre que du temps où Kabila était au pouvoir, pour des raisons sécuritaires, nous pouvons comprendre, même si cela n'est pas compréhensible, même si cela est inacceptable, mais nous pouvons nous dire que pour des raisons sécuritaires, Kabila, du temps où il était au pouvoir, il pouvait se dire que personne ne peut passer devant ma résidence. Mais aujourd'hui que Kabila n'est pas président de la République, aujourd'hui que Kabila n'habite même pas la résidence là, pourquoi on doit continuer à garder ces avenues-là fermées? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous avons tous suivi ces dossiers ici autour de cette parcelle. On nous a dit de manière pompeuse que Jelem est une résidence que Joseph Kabila avait achetée à la famille Lito. Mais depuis que cette histoire a commencé, il y a maintenant des jours, on ne cesse jamais d'enregistrer des versions, que ce soit de la famille de Lito, parce que Jelem, je dois rappeler, Jelem, c'est une abréviation qui veut tout simplement dire groupe Lito Moboti, du nom d'un dignitaire du temps de Mobutu. Lito, un personnage connu du temps au Zaïre, du temps où Mobutu était au pouvoir. On nous dit que Joseph Kabila n'a jamais acheté cet immeuble-là. Lorsque il est arrivé au pouvoir, c'est en 2001 que finalement Kabila est allé habiter dans cette concession-là. Et de tout le temps que Kabila a fait au pouvoir, il n'a jamais payé les loyers à la famille Lito. Ça, c'est la version des membres de la famille Lito. Il y a de cela, je crois, 4 ou 5 ans, nous avons tous suivi les déclarations de certains membres de la famille Lito, les enfants de Lito, qui réclamaient à ce que Joseph Kabila puisse laisser cette parcelle-là parce que c'est la parcelle de leur père leur avait laissé. Et après beaucoup de vérifications, nous avons découvert que dans la concession-là, il y a jusqu'aujourd'hui une maison qui était jadis occupée par le président de l'Assemblée nationale, une maison destinée à l'habitation du Premier ministre, Léo Kingo Adondo par exemple, qui était Premier ministre, Faustin Birindoa, Etienne Tshisekedi, Général Likulia, Mungulu Diaka et autres, ont habité à un moment donné dans ces résidences-là. Là où Kabila, à un moment donné, avait érigé sa résidence. Ils ont habité là, tous ces premiers ministres-là. Alors, depuis quand Kabila a acheté la résidence Jelem? Depuis quand? Depuis quand Kabila a acheté la concession Jelem? C'est une question que je pose et nous allons revenir là-dessus très prochainement. Mais je peux vous laisser d'abord suivre les images ici de la réouverture de ces avenues-là et je vais revenir sur ces plateaux pour continuer cette émission. Il a palais de marbre. C'est ouvert. Polele. Mon quand on a décidé de faire la barrière nyonso. Biso tundenge moko. Oh nga mina semaka. Donc palais de marbre. Ndako ba bomela musée yango wana kuna bozomona. Hein? Monia, côté ba boma musée sika ba tchaba nini wana tout ça. C'est là-bas donc président Félix Tshisekedi moko antombolo mwamai. Alobete non nzelo fe fungwa partout. Bomo marani. Ah Tshisekedi béton. Donc yango palais de marbre. Bino to mona kota bana wewa ba wewa bino pe bokota. Bon les gars bino yango problème ti. Mais on tourne là-bas.
Ah, nzele zali. Oh, nzele zali. To baluka nengo lingi. To baluka la pena parler de mab. Mobimba yangoyo. Nzele fungwami. Kolela la terre oh nin. Yaka beta tuna bana waka ngaba photo. Ah, on est muza kufana villa bomona ya pembe wana. Et ba bomakai. Donc parler de mab nzele fungwami kota ko ya bula ndete. Oye, l'équipe normale. Donc, biso to kutana ba voisin sans plaque U, to andenge mo. To les gars biso. Amoni fleuve, Braza ya ngwana kuna, Denis Asumboti. On est là, on descend. Donc, nzele fungwami au TikTok et salate. Communication rapide. Ba muso ba kotina ki mukolo. Tala wewa. Wewa les gars parler des maps. Moni. Embouteillage de ce que c'est là biso kuna. Moni. Maman embouteillage. Parler de bambou nzele fungwami. Beta biloko. Kitoko, merci. Est-ce que vous pouvez passer avec vos motos? Je vais les libérer, ne t'en fais pas. nde bafungoli barrière ya GLM bato balekaka Voilà, vous venez de suivre ces images-là où les forces de l'ordre sont allées ouvrir les routes
Et aujourd'hui, les gens circulent normalement. Où est le problème? J'attends beaucoup de gens qui disent que Tshisekedi, en acceptant qu'il y ait des tracteurs pour démolir les barricades qui étaient érigées sur les avenues qui sont autour de la soi-disant résidence de Joseph Kabila, que c'est une provocation, que c'est une humiliation, qu'il ne faut pas réveiller les chats qui dorment. Et il y a des gens qui racontent n'importe quoi par rapport à cette situation. Mais ce qu'il faut savoir ici, ce qu'il faut féliciter Tshisekedi. Il faut féliciter Tshisekedi. La manière dont Félix Tshisekedi s'est comporté depuis que Kabila est parti du pouvoir, Tshisekedi est un homme à féliciter. Tshisekedi est un homme à féliciter. Parce que Kabila n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Quelle est la maison de Kabila que Tshisekedi a ravi? Quel est le bien de Kabila que Tshisekedi a ravi? Quelle est la concession de Kabila que Tshisekedi a ravi depuis qu'il est au pouvoir? Quel est le compte en banque de Joseph Kabila que Tshisekedi a bloqué? Il faut féliciter Tshisekedi. Parce que si Tshisekedi était comme Fayulu ou si Tshisekedi était comme Joao Lourenço, en tout cas, aujourd'hui, Kabila ne serait jamais tranquille dans ce pays. Kabila ne serait jamais tranquille dans ce pays. Parce que vous savez que lorsque Joao Lourenço est arrivé au pouvoir en Angola, quelques jours après, il a directement donné l'ordre pour que les biens de la famille d'Eduardo Santos soient confisqués. Vous le savez très bien. En Angola, un pays voisin, ici en Angola, on a vu comment, même jusqu'aujourd'hui, Isabel dos Santos, la fille d'Eduardo Santos, n'arrive même pas en Angola. Elle ne foule pas ses pieds en Angola. Mais Tshisekedi n'a pas fait tout ça. Tshisekedi n'a pas fait tout ça. Il a accepté que Joseph Kabila, qui, il faut le dire, a occasionné la première alternance pacifique dans notre pays, aujourd'hui sénateur à vie, qu'il reste et habite tranquillement dans son pays et qu'il puisse jouir de tous les biens qu'il a acquis pendant tout ce temps qu'il a fait au pouvoir. Kabila est calme dans ce pays, il circule calmement dans ce pays. Souvenez-vous de ce qui s'est passé aussi récemment au Kenya, où on a tous vu Uhuru Kenyatta se plaindre du fait que William Ruto, l'actuel président de Kenya, avait donné l'ordre aux militaires pour qu'ils aillent inquiéter sa maman, la maman de Uhuru Kenyatta. Nous avons tous suivi cela. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui avec Joseph Kabila. Si aujourd'hui la justice congolaise se penche sur les dossiers de la concession des GLM là, je ne crois pas que Kabila va encore déclarer que cette concession-là lui appartient. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ces dossiers. Bravo pour le travail qui a été fait. Finalement, les avenues sont réouvertes. Les avenues États-Unis, avenue de la Vallée, et les Congolais qui habitent dans ces quartiers-là, Basoko, dans la commune de la Gombe, sont contents de voir finalement que la circulation a repris de ces côtés-là. Le deuxième dossier, c'est un dossier en rapport avec les massacres, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, les massacres qui a eu lieu à Goma. Ce qui s'est passé à Goma, chers compatriotes, est inacceptable. Ce qui s'est passé à Goma est inacceptable. Il y a eu à Goma un soi-disant prophète, il s'appelle Bissimois, qui a demandé aux adeptes de son église de descendre dans la rue pour aller réclamer le départ de la MONUSCO et de la force régionale de l'EAC. La manifestation n'était pas autorisée. Mais est-ce que
C'est pour autant qu'il fallait que les forces de l'ordre descendent dans la rue pour tuer les Congolais tel que cela a été fait. Ce qui s'est passé est inacceptable. Pourquoi les militaires n'ont pas pu utiliser les balles en caoutchouc? Pourquoi les militaires qui sont descendus dans la rue n'ont pas pu utiliser les gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants? Pourquoi les militaires là n'ont pas pu utiliser des armes non létales pour disperser les manifestants? Pourquoi tuer les Congolais de cette manière-là? Pourquoi? Donc, nous sommes un peu consolés de voir que le gouvernement congolais a pris des mesures sévères pour sanctionner ces militaires-là qui se sont permis de tuer les Congolais. Et lors du Conseil des ministres qui a eu lieu le samedi passé, le président Tshisekedi avait donné l'ordre à ce qu'il y ait une délégation du gouvernement congolais composée du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, le VPM Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, le ministre de la Justice et l'auditeur militaire pour qu'ils puissent descendre à Goma. Ils sont descendus à Goma, ils ont pris des décisions après avoir écouté la population qui s'est exprimée sur ces dossiers-là. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises. Je vais lire ces mesures-là. Parmi les décisions prises, il y a les rappels à Kinshasa du gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Diman. Il est rappelé à Kinshasa pour consultation. Il y a eu suspension des 2 officiers de la police. Le gouvernement a pris la décision de prendre en charge les obsèques de toutes les victimes. Et le gouvernement a aussi décidé d'organiser les obsèques du policier qui était tué. Il y a eu libération de tous les militants des mouvements citoyens qui étaient arrêtés à l'occasion de ce qui s'est passé là-bas. Et aussi, les églises qui ne sont pas en règle à Goma, la décision a été prise par la délégation gouvernementale de les fermer carrément. Parce que l'église en question du fameux pasteur Bissimoa, c'est une église qui évolue en toute illégalité dans la ville de Goma. Au-delà de tout ça, il y a des vraies questions qui se posent par rapport au comportement de nos policiers et nos militaires ici. Lorsque nous allons, par exemple, dans beaucoup de pays développés, en France par exemple, en France, pour être militaire, il y a beaucoup de conditions, les conditions d'admissibilité pour être recruté dans l'armée française. Entre autres conditions, il y a par exemple, il faut avoir une conduite irréprochable, il faut avoir un bac, au minimum un diplôme de niveau 4, il faut remplir beaucoup de conditions, il faut satisfaire à beaucoup de tests. C'est très compliqué pour être accepté dans l'armée française. La même chose aussi pour être admis au sein de la police. En Belgique, par exemple, pour être admis au sein de la police, il y a beaucoup de preuves qu'on doit passer. Les preuves sportives, les preuves de personnalité. Il y a beaucoup de preuves d'aptitude physique et autres. Il faut avoir un casier judiciaire vierge. Tout ça, ce sont des conditions à satisfaire pour que quelqu'un soit engagé au sein de la police belge. Aussi, je peux citer beaucoup d'exemples de beaucoup de pays. Est-ce que dans notre pays, aujourd'hui, y a-t-il des conditions rigides, sévères, avant de recruter quelqu'un au sein de la police ou de l'armée? C'est une question. Parce que si on recrute un ancien Koulouna, on les recrute dans l'armée, on les recrute dans la police. C'est tout à fait normal qu'une telle personne, dès qu'il est dans l'armée,
qu'il se comporte de la manière dont il se comportait lorsqu'il était Koulouna. C'est facile. Et d'ailleurs, en ayant l'arme avec lui, il peut faire beaucoup plus mal, plus que du temps où il était Koulouna. Voilà pourquoi il nous faut des réformes importantes pour que nous puissions espérer un jour avoir une police et une armée qui respectent les civils. C'est vrai que les bavures policières, on les voit un peu partout. La RDC n'est pas le seul pays où on enregistre des bavures policières. Nous avons vu dernièrement au Kenya, lorsque Raila Odinga, l'opposant historique, avait appelé les Kenyans à descendre dans la rue pour manifester contre la vie chère. On a enregistré plus de 10 morts au Kenya. La police avait tué plus de 10 morts. Dernièrement au Sénégal aussi, lors de la manifestation des Sénégalais contre l'arrestation, la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, on a vu aussi la police descendre dans la rue et tuer plus de 10 personnes. Donc, des bavures policières, on enregistre comme ça à travers le monde et bon, dans beaucoup de pays. C'est le cas aussi, hein, si nous pouvons aller même dans les pays civilisés, dits développés, nous enregistrons beaucoup de bavures. On a enregistré des bavures aux États-Unis en 2020. Le meurtre de George Floyd, qui avait défrayé la chronique aux États-Unis, c'est une bavure policière qui avait eu lieu dans ces pays-là. On a vu en France, en Inter, lors de l'assassinat par la police du jeune adolescent Naël, un adolescent de 17 ans, qui était tué en Inter par la police. Donc, les bavures policières, on enregistre un peu partout à travers le monde. Mais cela ne peut pas être une excuse pour que les militaires continuent à se comporter de la manière dont ils se comportent, à considérer les civils comme étant des gens qu'ils peuvent tuer facilement. Heureusement que le régime Tshisekedi, c'est un régime qui a beaucoup de considération envers la population, parce que aujourd'hui, lorsqu'il y a des cas, des morts comme ça, le gouvernement immédiatement prend des décisions pour sanctionner, que ce soit les militaires. Ce qu'on n'a pas vu du temps de Kabila. On a vu ici à Kinshasa, en 2011, lorsque Etienne Tshisekedi rentrait à Kinshasa pour la campagne électorale, on avait tué beaucoup de gens à Kinshasa ici. Beaucoup de gens étaient tués. Mais il n'y avait aucune sanction prise à l'époque par le régime Kabila. Mais aujourd'hui, nous voyons que c'est différent. Le gouvernement ne laisse pas les assassinats perpétrés par les militaires impunis. Donc, voilà ce que nous pouvons dire, et nous encourageons les gouvernements à aller de l'avant, à continuer à punir tous ceux-là qui peuvent donner facilement la mort aux Congolais. Dernier dossier de ces magazines, l'affaire Chéribé Okende, avec les rebondissements que nous avons tous suivis, certainement. Il y a eu un article qui a été publié dans Jeune Afrique, dans lequel il a été dit là que Chéribé Okende a été assassiné par les agents du renseignement militaire. Chéribé Okende a été tué à la Demiap. C'est ce qui est écrit dans l'article de Jeune Afrique. Alors, plusieurs questions sont posées lorsque cette histoire a été publiée dans ces magazines-là. Il y a un journaliste envoûté, un effronté, impudent, qui a sauté sur l'occasion pour charger Christian Tshisekedi. Ce journaliste-là, c'est Pero Louara. Pero Louara se permet de dire que Chéribé Okende a été assassiné par les gens que Christian Tshisekedi avait envoyés, parce que Christian Tshisekedi était en conflit
parcellaire avec Chéribé Okende. Et que ces gens-là, ne bakendaki koboma Chéribé Okende. Pero Louara, atangi, journaliste wana, atangi kombo, ya Christian Tshisekedi, que Christian Tshisekedi ne mutu, atindaki, batu ya demiap, bakende kokanga Chéribé Okende, parce que Chéribé Okende abandaki kowele la lopangu na ye. Alors que na article Oyo Jeune Afrique a publié, ba lobby que Chéribé Okende babomie na batu oyo proche moko ya Tshisekedi atindaki. Ba lobby yango ndenge wana na kati ya Jeune Afrique. Est-ce que Jeune Afrique azalaki na information te que Christian Tshisekedi ne mutu atindaki batu wana? Est-ce que Jeune Afrique abangaki kotanga kombo ya Christian Tshisekedi? Est-ce que na rapport oyo Jeune Afrique a publié, a se basé sur yango? Parce que l'obami ke et comment mina katia Jeune Afrique que na rapport moko interne na ANR nde esika bakomi que Chéribé Okende babomaki na baloko ya demiap et puis bakamati nzoto na ye bakeiko bakoti yango na mutuka bakeiko kotika yango na poids lourd kuna nde bayaki kobeta nzoto na ye masasi mais déjà babomaki batufaki na basachet akufaki déjà na demiap. Jeune Afrique a commis ndenge wana na kati ya article wana en se basant selon ndenge Jeune Afrique a lobby sur les rapports internes de l'ANR. Mais pourquoi Jeune Afrique n'a pas cité le nom de Christian Tshisekedi? Est-ce que Jeune Afrique a eu peur de citer le nom de Christian Tshisekedi comme étant celui qui a envoyé des gens pour aller arrêter Chéribé Okende? C'est effronté, c'est impoli, ces journalistes envoûtés, ces journalistes qui a des démons se permet de citer le nom de Christian Tshisekedi. Messieurs, je vous dis que Pero Louara, yo bisika obatami, bisika na mboka oyo obatami wana, bako kangayo, bako extrade yo, okoya na Kinshasa awa, oya kopesa version de fait na yo, liboso ya justice congolaise. Bako kangayo, l'État congolais azali ko travailler sur le dossier na yo, po yo oya awa, oya ko témoigner, oloba banani bayebisaki ke Christian Tshisekedi mutu atindaki batu bakende ko kanga Chéribé Okende po babandai ko welela na ye lopango. Okoya na kati ya mboka oyo, okanga date oyo, l'État congolais azali ko travailler sur ça, à moins que okima okende Rwanda, à moins que okima okende Uganda. Mais yeba très bien que okokangama, l'État congolais a coté tous les moyens pour que ba extrader yo oya na kati ya Congo na Kinshasa awa oya kopesa version de fait na yo. Bana ya Etienne Tshisekedi, le père de la démocratie congolaise, le patriarche Etienne Tshisekedi, ce sont des enfants très bien éduqués. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, est-ce que Bosibo Yoka bakombo ya bana ya Etienne Tshisekedi bazali kotanga bango na ba mafia na ba enrichissement illicite na commune nini na mboka nini? Ce sont des enfants très bien éduqués. Basala kutu makelele te. Tomoni awa batu ebele ba postuler. Est-ce que boyoki ata kombo ya ndeko moko ya Félix Tshisekedi oyo a postulé pour comme député? Est-ce que boyoki yango? Est-ce que bazana ba ambition te? Mais ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Mais ils ne le font pas parce que Bazaba Namoko très bien éduqué. Ce n'est pas à toi, ces messieurs. Toi, cet envoûté ici, yo mutu oyo, journaliste oyo, évêque Mukuna, a délivré à Sambela pona yo pona épilepsie maladie ndeke oyo zalaki nango esi là. Au bandalele ko se permettre ko finga batunyo, tu es devenu un spécialiste en insulte, un spécialiste en diffamation, un spécialiste en dénonciation calomnieuse. Pero Louara. Yeba ke okokangama okoya na kati ya mboka Kinshasa awa oya ko témoigner nani ayebisaki yo ke Christian Tshisekedi nde atindaki
Batouana bakende kokanga Cherbe okende. Merci beaucoup. Nasuki Awa, je vais revenir encore dans les prochains numéros pour vous donner la suite par rapport au dossier GLM et aussi à ce dossier ici en rapport avec l'assassinat de Cherben Okende. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez cette vidéo, abonnez-vous sur GSR Congo TV, na YouTube Nabiso, vous s'abonnez na page Facebook Nabiso GSR Congo, vous s'abonnez na compte Twitter Nabiso GSR Congo, vous s'abonnez na TikTok Charlequin Kankou, vous s'abonnez massivement na ba plateforme Nyosoana pour que bon zangate ba production Nabiso. Merci, Boti Kalamalamu, Tokutana Malasima.